Bonsoir, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler de mettre ses capacités au service de l'obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh là là, j'ai peur. Obscurité. Alors, comme d'habitude, je fais part de mes expériences, ma conscience, chacun fait ce qu'il veut. Si cette vidéo vous plaît, pensez au petit pouce bleu, retrouvez mes soins, mes livres, mes jeux de cartes divinatoires, mes jeux de cartes à ondes de forme pour faire monter en fréquence sur fleurdelunité.jimdo.com. Pub. Vous avez également la possibilité de faire un petit don, aussi, je le précise jamais, juste sous la vidéo, et vous avez également tous les liens, page Facebook, site internet, vidéo, etc. dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire lorsque je dis mettre ses capacités au service de l'obscurité? Alors, ça veut dire que depuis quelques années, je remarque que certaines personnes s'éveillent d'une façon relativement brutale ou progressive ou forte, puissante, donc sous les impulsions en fait, des particules cosmiques. Il y a plein d'êtres qui sont en train de s'éveiller sur la planète à des capacités, des potentiels, c'est-à-dire des dons entre guillemets paranormaux, et que ça c'est un process qui est naturel, qui fait que certains êtres s'éveillent, et selon qui sont ces êtres, eh bien ça peut ces potentiels peuvent se mettre au service de l'obscurité. C'est ça, mettre ses capacités au service de l'obscurité, c'est quoi? C'est on se réveille, on a des capacités, souvent quand on provient des lignées patriarcales aussi. On a des kundalini feu qui s'activent, on a des dons qui s'activent de guérison, de clairvoyance, le corps astral qui se met à se manifester avec plus ou moins de conscience. Et ce qui fait qu'on peut mettre ses capacités au service de l'obscurité, ça veut dire, l'obscurité pour moi, c'est juste l'ego. Les blessures en soi qui ne sont pas encore réglées en totalité. Donc quand il réside encore des blessures, quand il y a encore des engrammements, c'est-à-dire il y a des blessures, mais il n'y a pas que ça, il y a les conditionnements, il y a les engramements, il y a l'ADN qui provient d'une lignée patriarcale. Il y a différents enfermements qui existent encore sur nous, qui fait que, eh bien, on est encore emprunt à la manipulation. C'est-à-dire que dès lors où on n'a pas tout réglé, on n'est pas totalement conscient. C'est-à-dire que on est dans les dons relatifs aux lignées patriarcales, mais relatifs au corps physique, l'aspect animal en soi, on est proche de l'animalité, l'instinct de survie, c'est ça qui nous fait évoluer. On écoute les aspects animaux en soi, parce que on est en train de quitter ou d'équilibrer ces différents aspects, animalité et conscience. Animalité égale survie, et équilibrer la conscience et cet aspect survie qui est relative au corps physique engrammé de différentes programmations qui s'activent dans la survie, parce qu'on est en train de quitter ça, mais quitter pas totalement, c'est un équilibrage qui se fait par l'avènement de la conscience en soi. Et cette conscience en soi, c'est le principe féminin. Et certains êtres sont davantage dans leur principe masculin, donc plus proches des instincts de survie, plus proches de l'animalité, donc ils se sentent plus en lien avec soit la terre, soit le monde animal, soit on est plus sauvage, soit on est plus dans la survie, on voit le mal partout. Parce qu'on sent, on voit les aspects obscurs, mais avec le prisme de l'instinct de survie, qui voit les méchants partout, les aspects négatifs en priorité, qui sont prédominants. Et donc ça veut dire tout simplement que
quand on a des instincts négatifs prédominants en nous, ça veut dire qu'il y a encore des blessures qui ne sont pas réglées, il y a encore des mémoires qui ne sont pas réglées, il y a encore des bobos qui ne sont pas réglés, il y a encore des influences. Quand les bobos ne sont pas réglés, eh bien on draine encore des entités, parce qu'il y a une résonance, donc les entités nous manipulent, viennent en nous aussi, parce qu'on peut avoir des grosses capacités qui surgissent, un Kundalini de type feu, qui draine plein d'entités, sauf que comme la conscience n'est pas suffisamment déployée en soi, donc le principe féminin, eh bien on ne sait pas. On se rend compte qu'on a des capacités, des dons, quelque chose qui se passe, mais soit on en a très très peur, soit on ne sait pas comment les utiliser, soit voilà, on va réagir avec nos mécanismes qui sont dans la peur, l'instinct de survie, l'incompréhension, on va avoir beaucoup de symptômes au niveau du corps, on peut tomber malade, on peut avoir des maux de tête, bref, on peut avoir plein de choses reliées au corps physique. On peut vouloir se séparer, se dire non, j'en veux pas de ces dons parce que j'ai très très peur, je veux pas, surtout pas. Voilà, quand c'est relié, si on a le corps astral qui veut s'activer, puis qu'on est contre parce que on a peur, pour X raisons, hein. Les peurs peuvent être ancestrales, elles peuvent provenir du père, de la mère, d'une incarnation, d'une blessure qu'on a vécue en lien avec ça. Mais comme la conscience n'est pas assez, parce que si la conscience elle n'est pas déployée suffisamment en soi, c'est-à-dire le principe féminin, la douceur, l'amour, les aspects positifs de chaque chose, qui nous expliquent que tout ça, voilà, c'est juste et parfait, que c'est juste une histoire d'équilibre, d'embrassement, de transformation des ombres en lumière, eh bien les capacités peuvent se révéler. Bon, je ne dis pas que c'est une généralité, hein, je relate des expériences propres ou des expériences que j'ai observées. Des entités nous incorporent, parce qu'en fait c'est le cas de tout le monde. Tout le monde a plein d'entités sur soi, soit via le passé, soit via le présent, les influences diverses et variées. Et ça va nous influencer en cela, quand il y a des entités ou des blessures, des mémoires, des choses non réglées, c'est des portails ouverts à des influences extérieures plus vastes qui passent à travers nous et qui utilisent nos capacités, nos dons, mais dans un aspect négatif. Donc les dernières expériences, c'était ma dernière relation qui a duré très peu de temps. Quelqu'un qui avait des capacités énormes, Kundalini feu qui s'active. Dès le début, ça a été très 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 fort. Mais aussi beaucoup d'obscurité parce que des grosses blessures encore non réglées. Alors c'est pas un reproche, hein, mais moi de suite je suis en contact avec ça parce que je suis une transformatrice, j'ai une certaine clairvoyance, et puis cette clairvoyance me rentre dans le corps, c'est-à-dire que je fusionne avec et ça me fait mal. Donc je peux pas faire autrement que d'exprimer, de partager ce que je vis. Et après, libre à moi de rester avec la personne ou pas, de me sauver à toutes jambes si j'ai pas envie de transformer ou d'être encore un outil de mise en lumière, parce que je peux me... Voilà, là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait jeter comme une vieille chaussette, parce que j'ai mis en lumière plein de choses, j'ai montré des choses, même si c'était par un biais interposé, voilà. Donc j'accueille, j'accepte en totalité tout ça, même si j'ai eu aussi des travers, parce que j'ai absorbé des choses. Voilà, je suis pas non plus... voilà, tout n'est pas parfait, bien évidemment. Mais tout ça pour dire que il y avait une puissance extraordinaire. Il n'y a pas qu'une personne, hein, j'en ai rencontré plein comme ça qui s'éveillent avec des capacités à modifier la météo, le temps, faire advenir dans leur réalité n'importe quel, manifester n'importe quoi. Tout est la matière. En fait, c'est la matière qui obéit au doigt et à l'œil. Et c'est des personnes qui sont donc davantage dans l'animalité, l'instinct de survie, lignée patriarcale, ADN patriarcal, magnétisme. Donc du coup, c'est pour ça que la matière, ils ont un très gros ancrage à la matière, mais aussi tous les aspects négatifs de la matière, parce que ce monde est totalement astralisé. Il est en train d'être... Toutes les notions astrales sont en train d'être transformées. Sauf que ces êtres-là n'ont pas encore ces notions-là. Par contre, ils ont les notions de waouh, the power, les capacités qui surgissent, et donc vont vivre ça différemment, hein. Certains dans la peur, d'autres dans l'incompréhension, d'autres restent dans l'humilité, genre non, non, mais moi j'ai des capacités, mais on n'en parle surtout pas, non, non, je ne suis rien ni personne, mais en fait, si. Et voilà, j'en ai qui sont très en demande ou très en admiration face à des gourous extérieurs, en train de regarder à l'extérieur, d'apprendre, apprendre, apprendre, parce qu'on est encore dans un mécanisme justement d'apprendre à l'extérieur, et ce qui est juste et parfait. Mais voilà, comme il y a
C'est juste une histoire d'équilibrage de polarité, d'être dans l'accueil du principe féminin. La plupart du temps, j'ai rencontré ces personnes et j'ai été, moi, j'ai fait office de conscience et de principe féminin. Par là, ce sont les aspects cosmiques, parce que c'est pas que moi qui suis représentante de ça. C'est dans l'air, c'est partout. C'est depuis plusieurs années le principe féminin, les particules cosmiques bombardent la planète justement parce que c'est ce dont la planète a besoin pour transformer, pour permettre d'aller vers l'unité. L'unité, c'est juste la fusion entre le corps et l'esprit. Et quand ces deux-là fusionnent par le principe féminin qu'on arrive à faire émerger en soi, eh bien, ça permet de recycler, de transformer toutes les ombres en lumière et en cela s'émanciper de notre ego. Tant que ça n'est pas transformé, eh bien, on est manipulé par des forces, parce que hormis les entités, bon bah là notamment cette personne c'était des entités ultra puissantes d'ordre extraterrestre, origine aucune idée, très archaïque, très dans la survie, c'était comme une panthère, un fauve, d'une violence assassine. Enfin bon, j'avais jamais rencontré ça, et c'était très très puissant, et c'était collé. Ça faisait un avec cette personne, mais il n'y avait pas qu'une présence, il y en avait plein. Mais celle-ci, c'était la plus puissante. Alors, loin de là, l'idée de... Je suis pas là pour juger. Voilà, j'observe et j'observe la puissance. Et juger, non, parce que ce genre de choses, tu peux pas juger, ça te saute dessus. Bon. Et donc, s'il y a un tant soit peu encore des blessures en soi, bah là notamment cette personne avait encore de la colère issue de différentes blessures, bon bref, la colère et autre chose, mais surtout la colère, et du coup j'en ai fait les frais, voilà, ça s'est jeté sur moi, c'était d'une densité parce qu'elle avait sa kundalini qui s'activait, une puissance à manifester dans la matière, donc de suite les pensées se manifestaient, et je me prenais ça comme des boulets de canon, mais des obus d'une puissance inimaginable, j'avais jamais vécu ça. J'ai failli y perdre la vie. J'ai senti par moments vraiment que toute mon énergie vitale se ralentissait à la limite d'avoir un arrêt cardiaque. Bref, je décris juste des symptômes. Tout ça pour dire que ça arrive sur la planète d'une façon générale. Il y a des gens très puissants qui se manifestent et tant que vous n'êtes pas, euh, vous n'avez pas pacifié vos blessures, eh bien, toutes ces blessures sont des portes ouvertes à des entités et à des instances bien plus vastes, des instances plus vastes que les entités, c'est-à-dire la matrice inversée de ce monde, qui est souvent derrière, il y a des instances extraterrestres qui manipulent, qui vous utilisent comme un portail, et qui utilisent votre énergie, votre puissance, mais ça draine vers le bas, c'est-à-dire que ça maintient l'enfermement du monde, cette matrice inversée, parce que vous allez rentrer dans la colère, il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie, ça va titiller les blessures, et vous allez exploser dans ces aspects négatifs. Et là, c'est une puissance inversée. C'est-à-dire, c'est la puissance de l'obscurité. Dès lors, on est en colère. On est encore dans les travers de l'ego. Ego égale blessure. Voilà, si vous avez été battu, abusé, violé dans cette vie ou dans d'autres vies, bien évidemment, c'est pas votre faute. C'est juste une conscience que je partage parce que plus vous travaillez là-dessus, plus vous vous attelez à vous pacifier, et c'est possible de cela, euh, plus vous contribuez à mettre vos dons au service de la lumière. La lumière, c'est l'aspect pacifique, la bienveillance, la neutralité, l'élévation, d'abord pour soi, en passant par l'amour de soi, parce que ça passe par tous ces processus, régler tous ces bobos, etc. Régler ces bobos, c'est dissoudre l'ego, les bobos, les blessures, les manipulations diverses et variées, toutes les entités que vous drainez. Et donc là, force était de constater que cette personne en l'occurrence, ça a permis à cette entité j'avais la possibilité de pouvoir la transformer. Donc certaines, je les ai aidées à évoluer, d'entités que j'ai récupérées via notre relation. Ces entités, alors moi j'ai un rapport neutre par rapport à ça. Donc du coup, ça se retourne pas contre moi. Et donc il y a eu un remerciement, parce qu'à travers la rencontre de la conscience, il y a une possibilité de faire évoluer certaines entités. Parce qu'elles cherchent ça en ce moment, à évoluer. Et si on est dans le refoulement, la peur, la colère, eh bien, vous stimulez leur propre
les instincts de survie, les instincts de basse fréquence de ces entités. Parce que c'est leur nature profonde, même si elles sont en cours d'évolution vers des mécanismes bienveillants. Mais pour aller vers ces mécanismes bienveillants, elles doivent, ces entités, rencontrer la conscience. Et si vous n'êtes pas encore dans cette conscience, eh ben, moi j'ai fait office de cette conscience. Donc la conscience en moi est prédominante. Ça veut dire que mes mécanismes sont empathes. Empathe, ça veut dire que j'absorbe et je transforme. C'est-à-dire que quand quelque chose vient vers moi, ben, je ne vais pas faire « non, dégueulasse, ça l'entité, ah, va des retros satanas », non. C'est que je l'observe pour ce qu'elle est et je la transforme parce que c'est mon job. Transformer égale faire monter en fréquence, faire évoluer cette entité, dont une, voilà, qui était de type reptilienne, ce qui s'est passé avec cette personne, mais il y en avait plein d'autres, mais juste une voilà, que j'ai en mémoire, et ben elle a évolué en passant à travers moi, que j'ai récupéré de cette personne. J'ai pu communiquer avec, c'était très intéressant de pouvoir communiquer avec une fréquence de type entre guillemets archaïque, hein, c'est pas péjoratif, qui est passé dans un cycle évolutif plus élevé grâce à la conscience que j'avais cosmique, le fait d'avoir euh, absorbé, transformé et en cela permis à cette entité d'évoluer vers un niveau de conscience plus élevé. L'autre, la plus féroce, c'est bien non, je crois qu'elle est toujours accrochée malheureusement. Et en cela, tant que ces personnes-là ne se rendent pas compte, n'arrivent pas à régler leur bobo encore, eh bien, il y a plein d'entités qui restent accrochées. Et puis quand elles rencontrent des belles lumières, voilà, parce qu'il n'y a pas que moi, hein, souvent les évolutions se font via les relations de couple parce que ces entités interagissent avec des instincts de survie. Voilà, ça fait de la prédation en fait. Parce que l'instinct de survie, c'est on se nourrit, on évolue en prenant la lumière à l'extérieur. Et c'est ça qui nous régit, sauf qu'on ne sait pas que c'est pas nous. On pense que c'est nous, bon alors on n'a même pas conscience de ces mécanismes, hein, on est attiré, on va rencontrer une belle lumière, puis il y a un processus magnétique qui fait que boum, voilà, et puis en fait derrière on va juste chercher de la lumière, pomper de la lumière pour permettre à ces entités d'évoluer. Sauf que si la personne en face elle n'est pas consciente, eh bien elle va se faire bouffer sa lumière. Puis ensuite on rejette parce qu'on a échangé des codes et puis il y a eu une absorption on va dire, de certaines énergies dont ces fréquences, ces entités sont friandes parce que elles cherchent à évoluer, mais avec leur mécanisme d'instinct de survie. Donc c'est pas méchant, hein, c'est juste un lion qui mange une gazelle, c'est pas qu'il est méchant, c'est qu'il a faim. Il sait pas faire autrement, il sait pas se nourrir de prana encore, ou de sa propre énergie. Voilà, c'est juste ça, c'est une appréciation, un mécanisme qui est ce qu'il est. Par contre, voilà, là, notamment, moi, j'avais conscience de tout ce qui se passait, quand, comment, pourquoi, sauf que ça a été un peu compliqué parce que la puissance de la personne, la demoiselle, était telle que quand elle se mettait en colère, j'avais l'impression que, enfin, c'est même pas une impression, elle, l'entité rentrait dedans comme un ouragan, parce qu'elle ouvrait la colère, et l'entité, c'est l'énergie de la colère, c'est une énergie très très puissante, mais en basse fréquence. Elle s'engouffrait dedans et ça. Et en cela, et quand on nourrit ces aspects-là, relatifs aux blessures, eh bien, on contribue à nourrir les basses fréquences de ce monde parce qu'on a une puissance qui est différente d'un individu lambda. Et ça, je m'en suis rendu compte quand je me suis éveillée moi, hein, voilà, les déesses empathes ou androgynes originelles ont une énergie sexuelle relativement puissante. Tous les aspects puissants en soi, s'ils ne sont pas conscientisés comme étant puissants, si on n'a pas réglé nos bobos, eh bien, on nourrit soit la lumière, soit l'obscurité. Et là, si ma sexualité avait été dans la dépravation, dans la décadence, dans les aspects inversés de ce monde, eh bien, j'ai plus de capacité, à moi toute seule, à générer des potentiels de descente d'énergie, de nourrir l'obscurité d'une façon multipliée par 1 million par rapport à un individu lambda, parce que certains êtres ont effectivement certaines capacités qui sont relativement puissantes. Et force est de constater qu'en ce qui me concerne, heureusement, j'ai pas été dans ce genre de sexualité. Pour moi, j'ai toujours considéré ma sexualité comme étant sacrée et consciente.
Pour autant, ça m'a permis de comprendre pourquoi il existait certains rituels. Quand j'ai pris conscience de ça, des notions sexuelles de la planète, et comment certaines instances, entre guillemets, extraterrestres faisaient descendre les fréquences de la planète, pour des raisons précises, c'est-à-dire il y en a qui vibrent à une certaine fréquence, et quand c'est trop haut, c'est pas possible. Pour eux, pour leur survie. Et du coup, il y avait des pratiques sexuelles complètement décadentes et complètement dans la perversion, qui contribuaient à faire baisser les fréquences de la planète, et notamment certaines déesses androgynes, hein, certaines, les prostituées de l'ancienne époque, prostituées sacrées, etc. Certaines vraiment ont été détournées en totalité parce qu'elles avaient une telle puissance via leur énergie sexuelle que celle-ci, si ils parvenaient à les détourner, ça plombait en totalité la planète. Pour autant, c'était juste et parfait selon le cycle évolutif des petits-enfants, c'est-à-dire le cycle évolutif de l'ère du poisson, qui a duré ce qui a duré, ce que ça a duré, où c'était une expression juste et parfaite d'un point de vue de l'unité quand on est détaché, et qui est en train de se modifier maintenant par justement l'émergence de la conscience en soi, ce fameux principe féminin, qui se passe soit via des rencontres, c'est-à-dire en couple, on va rencontrer quelqu'un qui est davantage cosmique, il y a un échange de codes qui va faire que l'autre va peut-être réveiller sa conscience plus vite, ça va créer une accélération en termes de processus évolutif. Ou alors la conscience cosmique, on va vers ça parce qu'on commence à prendre conscience que oui, effectivement, c'est bien progressivement d'équilibrer les instincts de survie et de rencontrer le féminin, la douceur, l'enveloppement, la conscience qui permet justement d'embrasser et de transformer les basses fréquences du corps. Il n'y a que la conscience du principe féminin, la conscience en soi, ce basculement des polarités en soi, qui permet de transformer l'ombre en lumière en soi. Il n'y a que, pour moi en tout cas, le principe féminin, la déesse mère en soi, cette conscience qui permet de fusionner avec le corps et en cela retrouver l'équilibre et transformer tous nos bobos, recycler tous nos bobos et en cela d'évoluer vers la bienveillance et contribuer à élever les fréquences de cette planète plutôt que l'inverse. Voilà. Je voulais faire ce petit post, j'avais déjà fait quelque chose dans ce genre-là. Je suis désolée, je zote un peu, mais je me suis mordue ce matin. Ça me fait mal. Du coup, j'ai du mal à articuler. Je zozote un peu. Voilà, Scooby-Doo. Je vous fais un gros bisou. Merci de penser au petit pouce bleu. Et à très très bientôt.